3 mois après, le 20 janvier 2019, le Seigneur a ouvert la porte de façon extraordinaire et j'ai signé un contrat à durée indéterminée. J'ai renouvelé mes papiers. En fait, ça s'est passé en l'espace de 6 mois. Tout était réglé. Et je n'ai même pas bougé, en fait, le petit doigt. J'ai postulé, j'ai fait l'entretien et la dame même qui m'a employée, mon CV n'avait rien d'extraordinaire, mais quand elle m'a vue, elle a dit que si ce n'était pas moi, elle voulait personne d'autre. La préfecture a traîné pendant 3 mois, mais la dame en question m'a attendu pendant 3 mois pour me recruter, pour vous dire. Shalom, bonsoir la famille, bienvenue sur Donner Espoir TV. On se retrouve aujourd'hui pour la 3e et la dernière partie de mon témoignage. Et si tu ne l'as pas encore fait, si tu n'as pas écouté la première partie, la deuxième partie, je t'invite vivement à aller l'écouter parce que ça va vraiment t'aider à comprendre tout ce que je vais te dire également dans cette dernière partie. Donc voilà, je vous ai partagé qui j'étais. Qu'est-ce qui s'est passé quand j'ai rencontré le Seigneur Jésus? Comment il s'est révélé à moi? Comment il est venu vraiment à ma rencontre? Et maintenant, je vais vous parler maintenant de l'après. Parce que quand Jésus vient dans une vie, cette vie ne peut plus rester la même. Non, il y a un avant et un après. Et c'est tellement palpable, c'est tellement visible, c'est tellement réel. Et dans cette 3e partie, tout simplement, comme je vous ai raconté dans la 2e partie, j'ai rencontré le Seigneur dans ma chambre, dans mon petit studio d'étudiant de 15 mètres carrés. J'ai été envahie et ce jour-là, quand le Seigneur m'a dit de lâcher et de lui faire confiance. Et que j'ai lâché, c'était difficile, mais j'ai décidé de lâcher, de tout laisser, de tout quitter pour le suivre, pour me consacrer en fait à lui. Et quand j'ai fait ça, vous savez, quand on quitte quelque chose et qu'on va d'un autre côté et qu'on ne sait pas forcément ce qui nous attend, on a un peu peur de se sentir seul, de ne pas savoir comment faire, mais Dieu est tellement fidèle et merveilleux. Et après avoir pris cette décision ce jour-là, j'ai été envahie d'une paix, d'une joie, d'une assurance. Je ne sais pas, c'est comme si je transportais un lourd fardeau qui m'a été ôté. Mon cœur a été rempli de paix, de joie. Vraiment, en fait, c'était pas une joie naturelle, en fait. C'était vraiment surnaturel. Et à cet instant-là, je savais que plus rien n'allait être pareil dans ma vie, que tout allait changer, en fait. Rien n'avait changé d'apparence, hein. Rien n'avait changé d'apparence en dehors du fait que j'avais beaucoup pleuré. Rien n'avait changé d'apparence. Mais dans le spirituel, quelque chose venait de se passer. Dans le spirituel, quelque chose avait changé. Et quand on a de nouveau, le Saint-Esprit vient habiter en nous. C'est le don que Dieu nous a fait. Le Saint-Esprit vient habiter en nous. Et j'avais cette certitude que le Saint-Esprit était là. Et comme il était là, eh bien, je savais que tout allait bien se passer. Je ne savais pas comment le Seigneur allait faire. Je n'avais pas changé physiquement, je n'avais pas signé de contrat, il n'y a pas un contrat qui m'est tombé dessus, mes papiers n'étaient pas encore renouvelés. Bref, mais quelque chose avait changé et comme le Saint-Esprit était là, je savais que tout allait bien se passer. Je ne sais pas comment Dieu allait faire pour régler ma situation dans ce pays, mais je savais qu'il allait faire, tout simplement. Donc la première chose qui s'est passée, c'est d'abord que le Seigneur m'a guéri vraiment du rejet, Vous savez, je manquais d'amour dans ma vie parce que, voilà,
je suis passée par plusieurs étapes, mais j'avais beaucoup de rejet dans mon cœur, beaucoup de blessures. Quand tu as vécu plusieurs déceptions, à l'intérieur de toi, c'est devenu comme des mille morceaux. Et l'amour de Dieu vient, il restaure, il répare ça, il te remplit. Et en fait, il te guérit en fait du rejet, c'est-à-dire que là, tu n'as plus besoin que les gens t'aiment, qu'ils t'approuvent, qu'ils t'apprécient, qu'ils ne t'apprécient pas. En fait, ça ne te dit rien parce que le plus important, c'est que Dieu m'ait accepté et qu'il m'approuve en fait. Donc c'est ça, j'ai été vraiment guérie à l'intérieur de moi. Alors la guérison de l'âme, c'est tout un processus. Je continue toujours d'y travailler et par la grâce de Dieu, j'avance avec lui. La deuxième chose qui s'est passée, c'est que le Seigneur m'a donné une famille en France. Ça ne fait pas très longtemps que je suis là, mais quand je regarde parfois comment je suis entourée dans ce pays, et que je me souviens qu'il y a quelques années, je suis arrivée en France avec 2 valises et un sac au dos. Je trimballais, je ne connaissais personne. Le Seigneur m'a entourée d'une famille avec un cœur sincère, des amis vraiment avec un cœur sincère. En fait, il a honoré vraiment sa parole le verset qu'il m'a donné dans Marc 10 au verset 29 qui dit que tu auras quitté famille, maison, non, je vais te donner tout ça en plus de la vie éternelle, ainsi de suite. Le Seigneur m'a vraiment béni avec des amis extraordinaires. Ils se reconnaîtront, une famille extraordinaire. Le Seigneur m'a donné une famille en fait. Il m'a donné une famille spirituelle où je suis nourrie et je continue de grandir avec lui dans la vie de l'esprit. La troisième chose qui s'est passée, c'est que je sais qui je suis désormais en Christ. Je connais mon identité. J'ai trouvé le but pour lequel le Seigneur m'avait manifesté sur la terre. Que je n'étais pas née pour faire des études, pour travailler, pour me marier, pour avoir des enfants et vieillir et tout, non. Le Seigneur a des projets plus grands pour ma vie. Parce qu'il fait de moi, en fait, une ambassadrice, en fait, de Christ. Waouh, quelle grâce, quelle merveilleuse grâce que le roi de gloire, le Seigneur des seigneurs, se penche sur une personne qui était broke down comme moi et m'emploie, en fait, à sa vie pour révéler, en fait, qui il est, pour dire que c'est possible, en fait, d'avoir une relation avec le Seigneur. C'est possible de toucher Dieu, c'est possible de le rencontrer, c'est possible de vivre une autre dimension avec lui. Quelle grâce! J'ai compris qu'il avait des projets bien plus grands en fait pour ma vie. Oui, le travail, le mariage et tout ça, ça fait partie du package. Mais ce n'était pas le but pour lequel je suis venue sur cette terre. Il a quelque chose de plus grand en fait. Et ça, tu sais que tu vas quelque part avec le Seigneur. Je sais que je vais quelque part avec le Seigneur. Parce qu'il dit dans sa parole que ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, mais que lui, Dieu, a préparé pour ceux qui l'aiment, afin que nous puissions les accomplir. En fait, ce que j'ai compris, c'est que ma destinée en Christ, en fait, je n'ai pas en fait à la chercher. En fait, Dieu a déjà tout préparé. Le chemin sur lequel je dois marcher, les choses que je dois accomplir, Dieu a déjà tout préparé. Tout ce que je dois faire, c'est me soumettre à lui, de marcher par l'esprit et de le laisser manifester tout simplement ses œuvres à travers moi. Parce que Dieu cherche des vases. Il cherche des personnes disponibles, avec des cœurs disposés pour pouvoir déverser parce qu'il veut faire du bien. Il veut sauver les âmes, il veut sauver le monde. Parce que son but, c'est que le maximum d'âmes, nous puissions nous retrouver au ciel, dans sa présence. C'est pour ça qu'il nous a créés, pour vivre avec lui, pour être en communion avec lui. Et ça, c'est une grâce de servir le Seigneur. Et j'apporte tout simplement ma petite contribution à travers tout simplement cette page, à travers cette chaîne tout simplement, pour redonner de l'espoir à une personne, pour dire à une personne que même si le monde t'a rejeté, même si les gens ne croient pas en toi, même si les gens n'ont pas visé sur toi, Dieu, lui, mise sur ta vie. Découvrir le but pour lequel Dieu t'a créé et commencer à l'accomplir,
C'est ça le bonheur en fait. Voilà. Le bonheur, il n'a pas d'autre définition. C'est ça le bonheur. Être dans les plans de Dieu. Aller pour sa gloire. Aller pour le servir. Aller annoncer au monde entier que Jésus est mort, qu'il a pris nos péchés, qu'il a pris nos maladies, qu'il a pris tout et que désormais, on n'est plus obligé de souffrir. On n'est plus obligé de souffrir du rejet, du manque d'affection et tout ça. Non, parce que Christ a payé le prix. Et qu'il suffit d'accepter ce Seigneur Jésus-là dans sa vie. C'est une grâce, c'est gratuit. Le don gratuit de Dieu, c'est Jésus, en qui nous avons le salut. Et bien sûr, la dernière chose, la quatrième chose que le Seigneur a fait dans ma vie, c'est que sur le plan professionnel, il a restauré de façon extraordinaire. 3 mois après, le 20 janvier 2019, le Seigneur a ouvert la porte de façon extraordinaire et j'ai signé un contrat à durée indéterminée. J'ai renouvelé mes papiers. En fait, ça s'est passé en l'espace de 6 mois. Tout était réglé. Et je n'ai même pas bougé, en fait, le petit doigt. J'ai postulé, j'ai fait l'entretien et la dame même qui m'a employée, mon CV n'avait rien d'extraordinaire, mais quand elle m'a vue, elle a dit que si ce n'était pas moi, elle voulait personne d'autre. La préfecture a traîné pendant 3 mois, mais la dame en question m'a attendu pendant 3 mois pour me recruter, pour vous dire. Le Seigneur a touché son cœur de façon extraordinaire et je ne pouvais pas commencer tant que la préfecture ne m'avait pas donné l'autorisation, voilà, puisque mon titre de séjour devait être renouvelé. Et je lui ai exposé la situation et je vous assure que c'était une situation qui n'était pas simple. Mais j'étais en paix, vraiment j'étais en paix. Et parce qu'elle avait plusieurs profils. Mais elle a dit à ses responsables, à sa hiérarchie que c'était moi ou rien. Voilà, que c'était moi ou rien. Et que même si ça devait durer 6 mois, elle était prête à attendre pendant 6 mois jusqu'à ce que l'administration me donne les papiers nécessaires pour pouvoir commencer à travailler. Et en tout cas, c'était juste extraordinaire et le Seigneur a fait ça de façon extraordinaire. J'en suis encore émue aujourd'hui. Et par la suite, bon, pendant cette période-là où j'attendais, je me disais, parfois l'ennemi vient te mettre des doutes en te disant, est-ce que tu penses qu'elle va t'attendre et tout? Et le Seigneur m'a donné ce passage, c'est dans le Proverbe, qui dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle ne la fait suivre d'aucun chagrin. Voilà. Ça, c'est la parole que le Seigneur m'a donnée. Le Seigneur m'a donné comme instruction de profiter de ce temps-là pour me nourrir encore de la parole, de sa présence. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai obéi simplement. J'étais à la maison. Financièrement, même pour payer mon loyer, je ne savais pas comment ça allait se passer. Le Seigneur a pourvu comme ça de façon miraculeuse. Je sais qu'à mon dernier mois, je disais au Seigneur, mais je fais comment pour payer le loyer en fait? Je ne travaille pas et tout ça. Et je me réveille un grand matin comme ça. Je vois un virement qui arrive sur le compte. Et franchement, je ne sais pas d'où ça sort, mais je rends grâce au Seigneur. Et 3 mois après, la dame, elle m'a attendue. Et j'ai eu les documents de la préfecture et j'ai commencé à travailler. Et voilà comment ça s'est passé. Ça, c'est sur le plan matériel, on va dire ça comme ça. Mais je voulais tout simplement terminer ce temps de témoignage, tout simplement pour dire que ce n'est que le début de ce que le Seigneur va faire au travers de cette chaîne. Je prie vraiment que, j'espère vraiment, je prie vraiment que tu n'écoutes pas juste en fait mon témoignage, mais que au-dedans de toi bouillonne, au-dedans de toi, tu prennes cette décision aujourd'hui de donner ta vie à Jésus si tu ne l'as jamais fait, sincèrement. Ce n'est pas une question de je suis chrétienne, ça fait des années. Non, parce que j'étais chrétienne également. Je partais à l'église, je priais, j'étais sérieuse. Mais je n'avais pas encore rencontré le Seigneur. Et tant que je ne l'avais pas rencontré, je ne pouvais pas expérimenter et vivre ce que j'ai vécu. C'est vrai que la vie chrétienne, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Et Jésus ne nous a jamais dit que ce sera un long fleuve tranquille. Mais il a promis qu'il sera là. Il a promis qu'il sera là. Et il est là. Et cette paix, cette joie que nous avons en Christ, personne ne peut nous la donner en fait.
Personne. Personne au monde, ni ton mari, ni ta femme, ni tes amis, ni tes parents. Personne. Il n'y a qu'un Christ. Et par-dessus tout, ce qui compte le plus important pour Dieu, c'est le salut de ton âme. C'est le salut de ton âme. Et comme la parole nous le dit, si aujourd'hui tu entends sa voix, ne dis pas demain parce que tu n'es pas maître de demain. Tu ne sais pas de quoi demain est fait. C'est aujourd'hui le bon jour, la bonne journée pour donner ta vie à Jésus. Il a payé un prix fort pour le salut de ton âme. Il veut non seulement que tu puisses vivre éternellement avec lui, mais surtout, il veut que tu puisses déjà commencer par vivre, goûter déjà à cette vie-là, déjà sur cette terre. C'est pas encore fini pour ta vie. Et toi qui est peut-être dans cette confusion, dans ces questionnements que j'étais également, tout ce que j'expliquais dans ma première vidéo, la dépression, les pensées suicidaires, le sentiment de rejet et tout ça. C'est possible d'en sortir. C'est possible d'être restauré. C'est possible d'être épanoui en fait. C'est possible. Mais il n'y a qu'en Christ. Il n'y a qu'en Christ que cela est possible. Donc, si tu veux aujourd'hui même, je t'invite vraiment à recevoir ce Jésus dans ton cœur, à l'inviter et à demander sincèrement au Seigneur, Seigneur, ce que tu as fait dans la vie d'Odile, je veux que tu fasses la même chose également dans ma vie et je t'assure qu'il le fera. Je te mettrai en bas de cette page le lien de la chaîne YouTube de Tata Josiane, qui est ma mère spirituelle. Si tu veux t'inscrire à la formation 8 semaines pour sortir de la frustration, je t'encourage vivement. Et je te mettrai également la prière, une prière en bas de cette vidéo. Fais-la de tout ton cœur et n'hésite pas à prendre contact avec moi si besoin par mon adresse mail. Et je serai très heureuse de t'accompagner à aller à la rencontre de ton Dieu. Donc que Dieu te bénisse et je te dis à très très bientôt.